Veux-tu être sauvé? Voici les 4 lois spirituelles. Ceci est un message de l'Évangile. Dieu est amour. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Voici l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi donc, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté est caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. L'homme est pécheur et un abîme le sépare de Dieu qui est saint. L'homme cherche continuellement à atteindre Dieu et une vie abondante par ses propres efforts. Mais un abîme le sépare de Dieu. Est-ce par une vie honnête? Non, Dieu est saint. Est-ce par de bonnes œuvres? Non, Dieu est saint. Est-ce par une saine philosophie? Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce par une religion ou une moralité? Dieu est saint. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix à notre place. Le vieil homme, l'ancien homme doit donc rencontrer Jésus-Christ et l'accepter dans sa vie pour devenir un nouvel homme. Nous devons recevoir personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous recevons Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans nos cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Recevoir Christ signifie nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés et fait de nous ce qu'il désire. Il ne suffit pas d'acquiescer intellectuellement à son appel ou de passer par une expérience émotive. Une vie gouvernée par le Christ
c'est Christ qui trône sur le trône de ma vie, qui est assis sur le trône de ma vie. Les aspects et les activités de la vie gouvernés par le Dieu éternel, ce qui amène à une harmonie et une détermination croissante. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par soi-même, ce qui n'amène souvent que discorde et frustration. Comment donc recevoir Christ? Par la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu nous connaît et ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Remerciez souvent Dieu pour Christ qui est dans votre vie et qui ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez savoir que le Christ vivant est en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous lui demandez d'entrer dans votre vie sur les bases même de sa promesse. Il ne vous décevra pas. Dès le moment que par un acte de foi, vous avez reçu Christ, de nombreuses choses surviennent dans votre vie, dans vos vies. Christ est venu dans votre vie. Vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez commencé la grande aventure pour laquelle Dieu vous a créé. En vous confiant en Jésus-Christ, vous croissez spirituellement. La foi vous permettra de vous confier en Dieu toujours plus pour chaque détail de votre vie. Le juste vivra par la foi. Que faire donc pour ta croissance spirituelle? Priez chaque jour. Jean chapitre 15, verset 7. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Acte 17, verset 11. Obéir à Dieu chaque instant. Jean chapitre 14, verset 21. Témoignez de Christ par votre vie et vos paroles. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jean chapitre 15, verset 8. Vous attendre à Dieu pour chaque détail de votre vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie quotidiennement et votre témoignage et les rendre puissants. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Actes chapitre 1, verset 8. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Pour toute information, pour toute requête de prière, pour toute question biblique ou pour trouver une église, une assemblée près de chez vous, nous joindre www.coeuraccoeurcentre.org info@coeuraccoeurcentre.org coeuraccoeur7@gmail.com et le numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse.